Bonjour. Et après, comment remotiver vos équipes? J'imagine que vous, en tant que chef d'entreprise, vous avez déjà votre plan, ce que vous allez faire au niveau technique, au niveau commercial, au niveau des fournisseurs, au niveau financier, comment vous allez relancer tout ça. Mais moi, je voudrais vous parler comment vous allez faire à nouveau adhérer vos équipes à votre projet, comment les motiver, comment faire pour que ces équipes soient aussi, pour que ces équipiers soient aussi solidaires entre eux. Voilà ce que je vais vous proposer. Je vais vous proposer cette formation. Alors j'ai pris ici, je me suis fait un plan quand même parce que j'ai des choses importantes à vous dire par rapport à ça. Donc je me suis fait un plan pour ne rien oublier. Donc cette formation vous apportera des outils importants pour, comme je le disais, pour motiver vos équipes, pour motiver vos collaborateurs et vous-même peut-être pour retrouver je vais dire une pêche, une énergie, parce qu'on a tous été secoués, on est tous encore secoués par ça. Que font les équipiers d'une équipe solidaire et performante? Alors, je vais utiliser quelques métaphores liées au sport. Alors, mesdames, chefs d'entreprise, c'est pour vous aussi, parce qu'il y a quand même de plus en plus de femmes et nous avons une magnifique équipe de football en France. Et nous avons aussi évidemment des femmes qui jouent au rugby. La première exemple que je voudrais prendre, c'est avec un jeune footballeur qui était avant-centre dans une équipe en Suisse, qui était, j'allais dire, un petit génie. C'est-à-dire que, voilà, on a l'impression qu'il y a des jeunes qui sont nés avec le ballon au pied. Et voilà, dès qu'il avait le ballon au pied, très très souvent, il marquait. Et je le rencontre pour des circonstances qui sont un petit peu en détail dans l'histoire. Et il me dit, mais moi je marque souvent, mais mes équipiers ne me font pas de passe. Et j'essaye au maximum d'être démarqué, d'être au bon endroit, je fais des appels pour qu'ils me fassent des passes, et ils font des passes rarement. Voilà, donc bon, on arrive à gagner, parce que quand j'ai le ballon, quand même, je suis bon, mais globalement, ils sont assez égoïstes, ils veulent garder le ballon eux-mêmes, et bien que je sois avant-centre, ils ne me passent pas la balle. Ben, je lui dis, écoute, à ton avis, qu'est-ce que tu pourrais faire pour qu'ils te fassent la passe plus souvent? Si tu veux, je te coach gratuitement. C'était un ami d'un ami. Donc si tu veux, je te coach gratuitement et on va voir ce que tu peux faire pour que tes équipiers te passent la balle plus souvent. Et évidemment, il y a des choses à faire. Je lui dis, tu m'appelles quand tu veux, voilà mon téléphone. Il m'a jamais appelé. Bon. J'ai appris malheureusement, alors que ce gars était très très bon, maintenant il a 25-26 ans, bah, il descend sans arrêt, il joue dans des équipes de moins en moins bien classées. Alors il fait encore une petite carrière dans le football, mais il joue dans des équipes de moins en moins classées. Voilà, c'est un petit peu embêtant quand même, parce que il fallait rajouter des petites choses au niveau de l'humain pour que ça se passe mieux. Après, deuxième exemple, je voudrais vous parler de Michel Couturas. Michel Couturas était l'entraîneur du CSBJ à Bourgoin-Jallieu, au temps où c'était Pierre Martinet qui en était le président. J'adorais cet homme. Moi, j'étais à l'époque, j'étais un petit sponsor du club de rugby de l'époque. Et quand on était réunis, il y avait des soirées où tous les sponsors étaient réunis, des soirées assez conviviales. Et Michel Couturas, alors première chose, d'abord il présentait chacun de ses joueurs individuellement. Et sur chacun de ses joueurs, quand il les présentait, il disait en quoi cet homme-là avait telle ou telle compétence spécifique qui en faisait vraiment un très bon joueur. Très souvent aussi, il donnait un petit point d'amélioration en se tournant vers le joueur, en disant « Adrien, t'es d'accord avec ce que je dis ?» Voilà, il y avait une belle complicité et il y avait vraiment le fait de valoriser chaque joueur en relevant quand même le petit point d'amélioration. Il avait une expression, je crois que c'est lui, je crois que c'est Michel Couturas qui avait cette expression, qui disait « embellir la balle ». Qu'est-ce que ça veut dire, embellir la balle? Ça veut dire qu'au rugby, on reçoit la balle de son partenaire, qui nous a passé la balle comme il a pu. Parce qu'évidemment, il a été agressé par un joueur de l'équipe adverse, il a passé la balle au moment où il était plaqué, au moment où il était bousculé, au moment où il a été chahuté, et il a passé la balle, alors peut-être parfaitement s'il a pu le faire avant tout ça, ou au contraire, il a pu faire passer la balle comme il a pu. Et la balle arrive, voilà. Voilà. Et l'idée, c'est que chaque joueur doit embellir la balle. C'est-à-dire que c'est le balle que j'ai reçu un petit peu
avec une faible énergie, je vais m'occuper, moi, de lui redonner une magnifique énergie et je vais embellir cette balle pour que mon partenaire reçoive une balle meilleure. Je ne vais pas porter mon attention sur « Ah putain, il m'a passé la balle vraiment d'une façon dégueulasse. » Non, il a fait en fonction de ce qu'il a vu dans le jeu qui était là. Mais par contre, je porte mon attention sur comment moi je peux améliorer la chose. Comment je peux embellir ça. Voilà, j'aime beaucoup cette notion qui moi, me parle beaucoup dans le fonctionnement d'une entreprise, c'est-à-dire si un de mes partenaires a fait quelque chose qui n'est pas impeccable, ben, je ne vais pas m'attarder sur le critiquer, sur le fait de le critiquer, tout ça, mais comment je vais pouvoir m'impliquer, moi, pour rectifier et pour que ça passe bien. Voilà, ça me paraît essentiel. Après, évidemment, dans le rugby, on connaît les valeurs du rugby, hein, c'est le soutien. Quand quelqu'un est en difficulté, on se met derrière, on se positionne, enfin, après, sans rentrer dans la technique que je maîtrise pas vraiment, mais on se positionne en soutien pour aider l'autre. Voilà, ça c'était les métaphores liées au sport. Dans les relations humaines, je vais élargir un petit peu le propos. Dans les relations humaines, il y a 4 notions qui sont essentielles. Toutes nos relations humaines sont faites de ça, dans l'entreprise, dans la vie de tous les jours. Ces 4 notions, c'est très très simple à conceptualiser. À mettre en application, c'est plus compliqué. C'est savoir donner. Savoir donner. Savoir recevoir. Moi, j'ai vu des gens, et moi-même, je ne suis pas toujours bien habile quand je reçois un cadeau. Savoir recevoir. Savoir demander. J'ai besoin d'aide. Personnellement, je ne suis pas non plus très habile dans ce domaine-là. Et évidemment, savoir refuser. Et c'est l'équilibre de ces 4 savoir-faire qui fait qu'on a des relations humaines claires, propres. Voilà. Alors la formation que je vais vous proposer sera aussi enrichie d'un outil particulier. Je vais vous structurer cette formation avec ce qu'on appelle en PNL. La PNL, c'est la programmation neuro-linguistique. C'est pas le groupe de chanteurs hein, qu'on connaît maintenant, c'est la programmation neuro-linguistique. Et donc l'outil que j'utiliserai pour enrichir la formation que je vais vous proposer, c'est le changement de position perceptuelle. C'est un outil très simple, mais qui est très enrichissant quand on approche d'un concept. Quelques points de repère encore. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ces chiffres. 100% des managers managent. Vous me suivez? 90% des managers ne se sont jamais formés aux relations humaines. C'est une évidence. Les 10% qui se sont formés ont fait une formation de 3 jours il y a 7 ans. 90% des managers déclarent avoir des relations compliquées avec leurs collaborateurs. Où est le curseur d'ajustement là? Voilà. Alors je sais que j'ai écoulé mon temps d'écoute statistique sur YouTube, parce que sur YouTube, les gens qui regardent les vidéos restent en moyenne 3 minutes. Bon, alors, ceux qui vont rester sont peut-être ceux qui sont intéressés par cette formation. Cette formation permettra d'installer des nouvelles motivations. Et il y aura 3 orientations simples, on va s'attacher à travailler là-dessus, mais l'intérêt de la formation, c'est comment on va faire pour faire ça. Donc l'idée, c'est qu'on va réinstaller une communication. Je prenais l'exemple du joueur de football, où visiblement la communication ne passait pas entre lui et ses partenaires qui ne lui faisaient pas la passe. Peut-être qu'aussi, il manquait à ce moment-là une notion de confiance. Hein? Donc, un autre point important, c'est la confiance. Et puis l'autre point important, c'est le plaisir. Il ne faut pas se tromper sur le plaisir. Hein? Ce n'est pas le plaisir qui crée l'équipe performante, c'est l'équipe performante qui crée le plaisir. Nous y reviendrons. Alors, j'ai envie de vous proposer une dernière vision avant de vous inviter à aller voir cette formation. Pardon. Imaginons que vous ayez une entreprise de 30 personnes. Vous avez 30 collaborateurs. Prenons 2 positions un peu caricaturales. Ces 30 collaborateurs ne sont pas bien dans votre entreprise et ils viennent là pour prendre leur salaire, pour faire ce qu'ils doivent faire. Voilà. Deuxième option, ces 30 collaborateurs
sont ici dans des missions riches, dans une relation qui est intéressante, et ils sont considérés et ils sont encouragés à s'élever aussi bien dans leurs compétences professionnelles que dans leur savoir-être. Qu'est-ce qui va se passer? Donc on est là dans des conditions difficiles, et là on est dans une condition un petit peu idéale. Imaginons ces 30 collaborateurs. Ils ont chacun une famille. Alors on va dire qu'en moyenne, ils sont en relation au minimum avec 2 personnes très proches, leur compagnon, leur compagne, et peut-être 1 ou 2 enfants. Prenons seulement 2 personnes. Ça veut dire que vous, en tant que chef d'entreprise, quand vous allez savoir installer ça auprès de vos 30 collaborateurs, il y aura 100 personnes qui seront impactées. 100 personnes qui vont se retrouver, enfin en tout cas 60 personnes qui vont se retrouver avec votre collaborateur qui va apporter dans sa vie personnelle, dans sa famille, le bien-être qu'il vit dans son entreprise. Et ça va tout changer pour sa famille. Alors vous allez me dire, là je pousse un peu loin, parce que en tant que chef d'entreprise, il y a déjà toutes les missions à réaliser et il est en train de nous dire, il faut que je fasse l'assistance sociale. Non, 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 je ne vous dis pas de faire l'assistance sociale. Je vous dis qu'il y a un levier qui est au service de votre entreprise et qui est au service des personnes qui sont là. Et moi, j'ai le plus grand respect pour les chefs d'entreprise. Parce que je crois que s'il y a des gens qui sont influents sur la vie de la société, c'est les chefs d'entreprise. Vous imaginez dans cette position ce que vous faites? En ayant cette relation intéressante avec 30 de vos collaborateurs, vous influez sur 100 personnes. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de vous poser là une contrainte supplémentaire. Je suis en train de vous donner une vision. Peut-être que vous étiez déjà conscient de tout ça, hein, il y a beaucoup de chance. Mais vous imaginez comme tout cela devient plus riche si on tient compte de ça. Bon, voilà. Donc, dans la formation, on verra comment mettre en œuvre pour que les gens soient plus compétents, soient plus performants, apportent plus de choses à l'entreprise, mais en étant mieux. Et vous-même en étant mieux dans ce système-là. Je regarde mes notes. Je ne me suis pas présenté. Peut-être vous avez déjà vu des vidéos que j'ai mises sur YouTube. Donc, moi, je m'appelle Alain Guinet. J'ai créé New Lead Academy il y a 4 ans. Jusqu'à maintenant, on donnait les formations en présentiel. Et j'ai décidé, parce que le contenu des formations passionnait les chefs d'entreprise. Par contre, je n'arrivais pas à développer. Donc j'ai dit, attends, j'ai expliqué ça dans une vidéo avant, donc je vais peut-être pas y revenir. Vous irez voir les alliés Morgan et vous comprendrez ce que je veux dire. Donc moi, j'ai une expérience de 30 ans de chef d'entreprise. Pendant 6-7 ans, je me suis formé pour être coach, pour être formateur. Et puis j'ai 10 ans de pratique en tant que formateur. New Lead maintenant, c'est New Lead en ligne. C'est-à-dire qu'on est en train de finir les formations qui sont en cours en présentiel. Et maintenant, il n'y aura plus que des formations en ligne. Et le mantra de New Lead, c'était déjà le mantra avant, mais c'est encore plus le mantra avant, c'est en s'adressant à vous, chefs d'entreprise, c'est de dire développez votre entreprise et réussissez votre vie vraie. On en reparlera, mais vous voyez dans ces 2 phrases, il y a plusieurs choses importantes. Évidemment, développer votre entreprise. Tout le monde comprend ça. Il y a le mot « est ». On en parlera aussi, en quoi il peut être problématique, ce « est ». Et il y a « réussissez votre vie ». Mais ce n'est pas votre vie simplement, c'est votre vie vraie. Et la prétention de New Lead, c'est de vous accompagner dans ces domaines-là. Alors, je vais finir par un truc un petit peu anecdotique. Vous connaissez Elon Musk? C'est le créateur de Tesla. Et un jour, il faisait une conférence dans une université américaine devant des étudiants qui avaient 25 ans à peu près. Il est questionné par une étudiante qui lui dit « Elon Musk, c'est quoi être chef d'entreprise ?» Entendez bien la question. C'est quoi être chef d'entreprise? Il réfléchit un bon moment. Il y a un grand silence. Et sa réponse vient. Et il dit, c'est compliqué. Mais il en est le symbole absolu.
C'est compliqué d'être chef d'entreprise. Par contre, le chef d'entreprise maîtrise ses propres rêves. C'est-à-dire que ses rêves, il peut les transformer en projets et avancer pour atteindre ses rêves. Et ça change tout. Le chef d'entreprise est maître de ses propres rêves. Ça, c'est moi qui rajoute ça à la réponse d'Elon Musk. Alors, maintenant, si vous souhaitez suivre cette formation qui vous permettra de relancer vos équipes après ce passage difficile, cliquez, inscrivez-vous. Après, je serai heureux de recevoir vos commentaires parce que vraiment, ça m'intéresse d'avoir votre feedback, comme on dit dans notre jargon. Et une autre question qui m'intéresse beaucoup, c'est faites-moi part de vos besoins en formation. Quel est le domaine dans lequel vous souhaitez avoir une formation particulière? Voilà. Donc, je l'espère, un peu pour moi et aussi pour vous. À tout de suite.